Dans cette capsule de formation, je vais vous expliquer la façon dont nous avons conçu les différentes formules. Notez qu'à tout moment, vous pouvez cliquer sur pause pour vous donner le temps d'exécuter les différentes manœuvres et sur lecture pour poursuivre l'explication des formules. J'ouvre d'abord le logiciel Excel et mon fichier. Un fichier ouvrir. Pour garder intact votre fichier original, nous allons en créer une copie. Donc, dans l'onglet Fichier, cliquez sur Enregistrer sous. Dans la boîte de dialogue, nous allons changer le nom du fichier. Donc, moi, je vais l'appeler test et je fais enregistrer. Ainsi, nous pourrons effacer les formules et les recréer sans risque puisque nous travaillerons dans une copie du fichier. Comme nous avions protégé les feuilles, nous allons devoir les déprotéger, c'est-à-dire ôter la protection pour avoir libre accès à toutes les cellules. Je vais donc dans l'onglet Révision et je clique sur ôter la protection de la feuille. Je vais faire la même chose avec la feuille Objectif personnel. Donc, clique sur Objectif personnel et ôter la protection de la feuille. Je reviens sur la feuille Revenu mensuel net. OK. Vous aviez remarqué sans doute que vos coordonnées, nom, prénom et le nom de l'agence se répétaient automatiquement sur chacune des feuilles. Alors ça, c'est un lien qu'on a créé. Si je me positionne dans la feuille Objectif personnel et que je clique dans la cellule B1, celle qui contient votre nom, alors on peut voir dans la barre de formule située juste au-dessus, c'est une formule plutôt simple que nous allons pouvoir recréer. Je commence d'abord par effacer mes trois formules, c'est-à-dire les cellules B1, B2 et B3. Je les sélectionne avec un cliquer-glisser et je fais supprime sur votre clavier. C'est la touche Delete ou supprime. Ensuite, je me positionne dans B1 et je fais égal pour amorcer la formule. Maintenant, je viens cliquer sur la feuille Revenu mensuel net dans le bas de votre écran et je viens chercher votre nom et je fais Enter. Vous pouvez voir que votre nom, ou dans mon cas ici, c'est mon prénom, s'est dirigé automatiquement sur la feuille Objectif personnel. Pour recopier ma formule vers le bas, c'est-à-dire pour l'appliquer au prénom et au nom de l'agence, je me positionne sur la cellule et j'utilise la poignée de recopie qui est située juste dans le coin inférieur droit de ma cellule. Je fais un cliquer-glisser et je recopie vers le bas. Alors bien sûr, si on veut que ça fonctionne sur chacune des feuilles, on doit faire cette procédure-là sur chacune des feuilles. Je reviens sur la feuille Revenu mensuel net et je vais me positionner dans le bas de mon tableau pour aller voir mes différentes formules. Commençons par E37. Si je regarde dans ma barre de formules, qui est juste en haut de mon écran, je peux voir que c'est une somme. Alors évidemment, on parle de la somme de chacune des trois colonnes. Donc, je commence par effacer mes trois formules, cliquer glisser pour sélectionner mes trois sommes en bas de l'écran et je les délite, je les supprime. Ensuite, oui, je clique dans la cellule E37 et pour refaire ma somme, c'est-à-dire la somme de la colonne, je viens chercher ma somme automatique. Donc, dans l'onglet Accueil, ma fonction somme automatique est située un petit peu vers la droite de votre écran. Alors, je clique sur Somme automatique. Je sélectionne toutes les cellules de cette colonne-là de façon à les additionner, s'il y en avait d'autres au-dessus, évidemment. Donc, je fais un cliquer-glisser pour sélectionner la colonne au complet et je fais Enter. Pour recopier ma formule vers la droite, pour l'appliquer aux deux autres colonnes, je me positionne donc sur E36, ou plutôt 37, pardon, et avec toujours la poignée de recopie qui est située dans le coin inférieur droit de la cellule, je fais un cliquer-glisser vers la droite pour reproduire les deux sommes aux deux autres colonnes à côté.
Je me positionne maintenant dans la cellule E39, dans laquelle on peut voir, dans le haut de l'écran toujours, dans la barre de formule, c'est une multiplication. On a pris le total de la semaine qu'on a multiplié par 52. Alors, pour les reproduire, j'efface d'abord mes trois formules, cliquez glisser pour sélectionner, et j'appuie sur Delete ou Supprime de votre clavier pour les effacer. Je me repositionne dans E39, je fais égal pour amorcer ma formule, je viens cliquer sur mon E37, je clique sur multiplier et je tape 52. J'appuie sur Entrée pour confirmer ma formule. Pour mon total du mois, je fais la même chose. Donc, je me positionne dans F39, je fais égal pour amorcer ma formule, je clique sur mon F37, je clique sur, ou plutôt j'appuie sur multiplier et je tape 12. Et je fais entrer pour confirmer. Pardon. Je me positionne ensuite dans G39. Je commence toujours avec un égal et je viens chercher mon total annuel. Je pourrais faire x1 bien sûr, mais juste de faire égal G37, mon total annuel va se répéter dans G39. Je fais Enter pour confirmer tout ça. Mon total annuel, en fait, c'est l'addition des trois cellules, donc de mon total hebdomadaire, mensuel et annuel. Alors, j'efface la formule pour commencer. Et je clique sur la somme automatique. Et je viens sélectionner les trois montants que je désire additionner. Et j'appuie sur Entrée. Mon total mensuel au bas de l'écran, si on regarde dans la barre de formule, on voit que c'est une division. On a pris le total annuel divisé par 12. Alors, je commence par l'effacer avec la touche Supprime. J'amorce ma formule avec un égal. Je viens chercher ma cellule G, en fait c'est E41, et j'appuie sur Diviser, et j'appuie sur 12. Je confirme avec un Enter. Les formules sur les autres feuilles sont similaires à celles que nous avons expérimentées. C'est-à-dire, c'est des formules simples, des additions, des multiplications, des divisions. Comme vous travaillez dans une copie de votre fichier, vous pouvez effacer les formules et vous pratiquer à les refaire sans vous inquiéter pour votre fichier original.